Si vous avez accès à la parole de Dieu, elle vous éclairera. Si vous êtes un homme d'affaires, elle fera de vous un meilleur homme d'affaires. Si vous êtes enseignant, elle vous aidera à devenir un meilleur enseignant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit sur notre mentalité. Vous voyez, la parole de Dieu transforme notre manière de penser. Notre système de pensée change, et nos capacités à conceptualiser s'élargissent, atteignant des niveaux extraordinaires. C'est là le ministère de l'Esprit de Dieu et de sa parole dans votre vie, vous rendre super intelligent. Voilà le plan de Dieu pour ses enfants. Cela a fonctionné dans l'Ancien Testament. Pensez à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Avec la révélation limitée qu'ils avaient à leur disposition à cette époque, ils méditaient sur la parole. Lorsqu'on les a testés, ils se sont révélés 10 fois plus intelligents que leurs contemporains. La méditation sur la parole de Dieu nous élève à un niveau complètement différent du reste du monde. Vous pouvez pratiquer cela, je vous le garantis. Donnez-vous un mois à méditer quotidiennement sur la parole, ne serait-ce que quelques heures par jour. Ensuite, allez faire tester vos capacités. Votre compréhension et votre aptitude à saisir les choses seront nettement supérieures à celles de l'homme naturel. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais essayé cela, et c'est pourquoi vous ne comprenez pas encore l'impact que la parole de Dieu peut avoir sur votre vie. Pensez à la nourriture. Lorsque vous mangez, une partie de cette nourriture devient littéralement une partie de votre corps. Une fois intégrée, elle est inséparable de vous. C'est ainsi que vous grandissez. De la même manière, la parole de Dieu fonctionne comme une nourriture spirituelle. Elle s'intègre à vous et devient une partie inséparable de votre être. C'est pourquoi il est essentiel de méditer constamment sur la parole de Dieu. Car vous deviendrez le reflet, l'expression extérieure, de ce que vous aurez intégré. La parole de Dieu vous a été donnée pour vous bâtir, pour édifier votre vie. Alléluia! Est-ce que vous êtes toujours là? Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous prenez la parole de Dieu au sérieux, elle transformera tout en vous. Certaines personnes disent, si je consacre autant de temps à la parole de Dieu, je n'aurai plus de temps pour ma famille, mon travail, mes études, mes affaires. Mais elles se trompent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous montre comment organiser votre temps pour tout accomplir. Gloire à Dieu! Elle mettra chaque chose à sa place. Elle vous guidera sur votre travail, vos finances, votre famille, et tout ce qui vous concerne. La parole de Dieu vous enseignera à gérer votre temps et à le répartir efficacement entre vos différentes responsabilités. Si vous ne savez pas encore comment bien organiser votre temps, c'est peut-être que vous n'avez pas suffisamment écouté et médité la parole. Car tout ce dont vous avez besoin s'y trouve. Alléluia! Savez-vous pourquoi certaines personnes tombent malades? Pourquoi, soudainement, quelqu'un en parfaite santé se retrouve avec un problème de santé inattendu? Une croissance apparaît dans leur corps, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Comment est-ce arrivé? D'où cela vient-il? Cela pourrait venir de quelque chose qu'ils ont mangé ou bu, ou même d'une pensée qu'ils ont reçue. Vous savez, certaines personnes disent « Je n'ai jamais été malade de ma vie, je ne sais pas comment j'ai développé ce diabète ou cette hypertension. » Mais souvent, cela vient de quelque chose, que ce soit physique, un aliment, une boisson ou immatériel, comme une parole entendue ou une idée reçue. Ces choses, même si elles semblent insignifiantes, peuvent semer une graine. Une graine tellement petite qu'elle est invisible à l'œil nu, mais qui commence à croître si l'environnement est favorable. De la même manière, si vous laissez la parole de Dieu entrer en vous, elle agira sur votre corps. Elle rendra votre corps imperméable aux maladies, aux infirmités et aux malaises. C'est l'effet du Saint-Esprit qui travaille en nous, de la conscience de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire, agit à travers la parole. La parole de Dieu ne fonctionne jamais seule, elle vient toujours avec une action divine. Regardons Josué 1h08. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit, alors tu rendras ta voie prospère et tu réussiras. C'est la première mention du mot « succès » dans la Bible. Cela rend ce passage extrêmement important. La version amplifiée précise. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche,
mais médite le jour et nuit afin que tu observes et fasses tout ce qui y est écrit, car alors tu prospéreras et agiras avec sagesse, et tu réussiras. Voulez-vous réussir dans la vie? Voulez-vous agir avec sagesse dans vos affaires, devenir prospère? Ces termes sont universels, chacun de nous veut réussir, chacun veut accomplir les objectifs que Dieu nous a donnés. Nous souhaitons également aider les autres à atteindre le succès. Dieu nous montre comment. Il dit, ce livre de la loi. À l'époque, tout ce qu'ils avaient était la loi. Mais aujourd'hui, nous avons bien plus que la loi. Nous avons la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Méditer sur la parole de Dieu vous donne compréhension, motivation et inspiration pour agir. Comme le dit Paul, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. La parole vous propulse à agir, à pratiquer, à accomplir la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.